Je laisse les réponses libres. Donc j'ai des petites questions pour général. Est-ce que je peux savoir un petit peu votre parcours professionnel depuis la fin de J'ai fait l'internat? le desk de médecine d'urgence et puis ensuite je suis arrivée ici quoi à peu près. D'accord, J'avais fait encore 6 mois de réa, du coup j'ai fait un an de réa en tout et après tout à Agno tout à après. Agno, ouais. D'accord, et donc ça fait combien d'années à peu près? 9 ans à peu près. 9 ans, d'accord. Et qu'est-ce qui a motivé à devenir gentil plutôt que médecin généraliste? J'aime bien un petit peu l'action quand même. Ouais. Oui, le côté la diversité du métier, j'aime bien l'adrénaline, tout genre de choses que D'accord. t'as un petit peu moins en cabinet quoi. Ouais, pas se sentir seul aussi. Ouais, voilà, ouais. Oui, le travail en équipe c'est sympa aussi, ouais. Et alors depuis une dizaine d'années, quelles sont selon vous les évolutions majeures des urgences, que ce soit sur le plan matériel, humain, fonctionnel? Le nombre de passages qui a fortement augmenté, ça c'est. Forcément. Ouais, voilà. Après, non, les relations, je trouve que c'est globalement correct. Après, on a forcément moins de lits, mais je pense que c'est statistiquement aussi lié à l'augmentation des passages. Après, je pense qu'il y a eu des fermetures de lits aussi, mais. Il y en a eu aussi. Voilà, ouais. Du coup, après, c'était quoi les évolutions majeures les des évolutions urgences. majeures, ouais. Si on a eu des évolutions dans Ouais, les c'est dernières surtout années. ça. Et puis si, je trouve que quand même les gens viennent. Après, c'est ce qu'ils nous disent eux, mais qu'ils n'arrivent pas à avoir trouvé de médecin généraliste ou autre. Après, je pense que c'était pas forcément vrai, c'est juste qu'ils cherchent pas et qu'ils ont soit pas envie. Voilà, c'est effectivement probablement facilité. Alors, j'ai plus ou moins la réponse, mais de quelle manière la charge de travail a-t-elle évolué physiquement, mentalement? Oui, c'est globalement dégradé. Enfin, en tout cas, il y a plus augmenté. De monde. Ouais, il y a plus de monde, il y a plus de. Les gens, je trouve, sont aussi de plus en plus, je vais pas dire agressifs, mais un petit peu. Mais il y a pas un peu moins d'heures travaillées quand même avec les réformes récentes ou c'est... Ouais, je sais pas. Non, je demande. Ouais. Ça m'a peut-être. Mais pas forcément plus ça, parce que du coup j'ai l'impression qu'on est moins nombreux, entre guillemets, du coup finalement statistiquement tu compenses un peu quoi. D'accord. Mais depuis une dizaine d'années, les journées paraissent plus épuisantes que... Ouais, je trouve que c'est quand même plus fatigant qu'il y a quelques années. Ouais. D'accord, et mentalement ça influence ou c'est... Ouais, c'est un peu plus difficile, mais après j'ai dit aussi, donc je pense que c'est lié. D'accord. Et considérez-vous qu'il y a eu des changements dans la prise en charge des patients au fil des dernières années? Non, pas forcément. J'ai pas l'impression que ce soit. Ouais, même s'il y a plus de monde. Oui, voilà, ni amélioré, ni dégradé non plus, tu vois. Le nombre de passages n'a pas. Je pense pas. Je pense pas que ça fondamentalement. Ok. Et au fil des années, pensez-vous que le rôle du médecin urgentiste au sein de l'hôpital a évolué? Au sein de l'hôpital. S'il y a des missions supplémentaires, c'est une vision différente des urgentistes dans l'hôpital? Non, là, je pense la vision des spécialistes, pas forcément. Chez nous, ils font pas de garde. Donc, tu sais, tu as des hôpitaux, par exemple au NHC ou CHU, tu as des PH des étages ou des assistants. C'est plutôt assistants que les PH. Ou des chefs de clinique qui descendent faire des gardes. Chez nous, ils n'en font pas, donc ils n'ont pas trop cette vision des urgences, quoi. Donc, ils savent pas trop. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a un décalage, une déconnexion un peu. Leur discours et le nôtre, quoi. Mais les urgences, ça n'a pas pris une importance plus grande ou n'a pas diminué. D'accord. Et le rapport avec les patients, le relationnel avec les patients, comment il a évolué? Je trouve que c'est de plus en plus difficile parce qu'on a de moins en moins de temps à leur accorder. Et j'ai l'impression que parfois, finalement, quand tu reçois des lettres de plainte, etc., finalement, souvent, c'est lié un peu à un manque de communication, j'ai l'impression. C'est des situations que tu aurais peut-être pu désamorcer avant en expliquant mieux aux patients ou en... des tensions parce qu'on n'a pas le temps de leur parler. Voilà, c'est ça, que ce soit sur leur diagnostic ou sur la prise en charge ou comment ça fonctionne, etc. D'accord. Et le relationnel avec le reste du personnel, que ce soit les urgentistes, les infirmiers, comment il a évolué? Non, je trouve chez nous, en tout cas chez nous, je trouve que ça tourne bien, c'est une bonne équipe, qu'il n'y a pas de... qu'on n'a pas de soucis particuliers. Donc même s'il y a plus de cadence de travail, ça reste... globalement, ça reste... l'ambiance, elle est correcte, elle est correcte. D'accord. Et les relations avec les autres services des hôpitaux? Globalement, c'est correct aussi, chez nous, on n'a pas trop de gros soucis. Ça s'entend bien. Après, ils ont leur... c'est pareil, ils ont leurs contraintes, nous les nôtres. Oui, j'imagine bien que c'est toujours pas... Voilà, c'est ça, globalement, ils ont leurs patients. Mais ça se passe, comme dit, globalement. D'accord. Et les relations avec les médecins généralistes du secteur, comment les décririez-vous, s'il y en a? Aussi, en général, c'est pareil. J'ai pas l'impression qu'on a de gros soucis. C'est pas ça qu'on n'a pas toujours non plus de retour,
sont surtout comment les relations avec eux, par téléphone, par mail, par courrier? Tu sais, on a Happy Crypt là, donc ça envoie direct le courrier. Après, il y en a qui nous téléphonent pour pour nous adresser des gens. Et puis ouais, c'est plutôt soit par téléphone, soit par mail, quoi. Enfin... Et vous avez l'impression que ça va en s'améliorant ou il y a de moins en moins de contacts quand les patients sont alors après, moi, quand j'ai des gros trucs, parfois je les appelle, des découvertes de néo, choses comme ça, ou s'ils adressent des patients pour un truc particulier, je les rappelle pour les prévenir, quoi, de ce qu'on a fait. C'est vrai que parfois on n'a pas non plus tout le temps, quoi. Mais oui, donc globalement, ça se passe. D'accord. Et selon vous, quel regard portent les médecins généralistes sur les urgentistes? Ça c'est difficile à dire. Après, nous quand on est en SMUR et qu'on vient récupérer leurs patients, ils sont toujours plutôt contents entre guillemets, de nous voir parce qu'on leur ôte une épine du pied plus ou moins. Après, je sais pas, en tout cas c'est ce que je vous disais, ce que je t'ai dit, on n'a pas vraiment de retour, tu vois, donc on ne sait pas parfois, parce que je pense qu'on a tous fait des retours à domicile, avec le médecin traitant, n'était pas fondamentalement heureux de revoir le patient à la maison après, mais parfois on n'a juste pas le choix, le vendredi soir. Si c'est pour le mettre 3 jours sur un brancard, ça n'a pas de sens non plus, quoi, donc on les fait rentrer parfois. Enfin, c'est déjà arrivé que... Mais personnellement, j'ai jamais eu de coup de fil où le médecin traitant me disait franchement, c'est abusé ce que vous avez... D'accord. Voilà, après, on fait comme on peut aussi, je pense pas qu'on abuse, globalement... D'accord. Et quelle est votre opinion sur la gestion des médecins généralistes vis-à-vis des patients qu'ils adressent aux urgences? J'étais en train de lire un courrier, je me disais qu'est-ce qu'il fait là le patient Non, Globalement, ouais. Oh non, mais ce qui est assez marrant, c'est que parfois, c'est toujours un peu les mêmes médecins qui adressent. Et puis parfois tu découvres des nouveaux médecins dans le secteur et ça fait des années qu'ils sont là, mais en fait ils en voient rarement, ils gèrent tout eux-mêmes, quoi. Donc non, c'est toujours pareil, hein, t'en as un ou deux qui adressent quand même très facilement, mais après c'est toujours pareil, ça dépend de leur patientèle aussi. Il y a des gens, des médecins généralistes, je pense qu'ils ont des patientèles plus lourdes que d'autres et qui du coup sont amenés à plus solliciter les urgences, mais bon, globalement, je trouve que ça va. Après, là, parfois c'est vrai que c'est un peu dommage, là, un exemple pour hasard, là j'ai une dame qui vient pour une cholécystite, le médecin traitant a tout fait en ambulatoire, c'est dommage qu'elle passe par chez nous. Elle aurait pu aller direct en chir, alors après peut-être qu'elle, je sais pas si... On sait le remplaçant, mais je sais pas s'il a contacté les chirurgiens, c'est toujours ce même débat après. Il faut aller la voir aussi. Voilà, ou pareil pour des trucs, parfois on nous adresse des suspicions d'AVC, alors que c'est mieux d'appeler la filière, quoi. Quand c'est des jeunes qui ont des symptômes récents, c'est une perte de temps et de chance, surtout pour le patient. Parce que, pareil, les douleurs tôt un peu foireuses. Mais bon, après, je pense qu'eux, ils ont aussi leurs contraintes. Mais au fil des années, vous trouvez qu'ils en adressent de plus en plus de manière adaptée ou inadaptée, ou c'est pareil? Non, j'ai l'impression que c'est pareil. Moi, ça m'a pas frappé. Il n'y a pas eu de changement à ce niveau-là? À ce niveau-là, ouais. D'accord. Et je sais pas, mes collègues ont répondu quoi? Oh non, ça va. Globalement, à ce niveau-là, il n'y a pas aggravation majeure. Après, oui, il y a quelques médecins qui commencent à être connus. Oui, c'est ça, t'as toujours les mêmes. Mais ça, c'est pas dans tous les secteurs. On a tous son médecin qui... Et comment évolue la gestion de la permanence des soins en coordination avec les médecins généralistes? Ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué, entre guillemets. S'il y en a, parce que j'ai l'impression qu'on ne savait pas trop s'il y en avait des médecins je crois qu'il y a au moins, il y a SOS dans le coin, quoi, mais sinon, j'ai l'impression que c'est pas tout le temps non plus, et... c'est que le soir et le week-end. Et puis alors, chez SOS c'est pareil, il y en a un ou deux qui sont connus pour un peu réadresser tout le monde, quoi, donc à ce moment-là on se dit... pour le patient c'est un peu dommage, c'est un peu dommage dans le sens où... il va tout réadresser aux urgences parce qu'il a un doute ou parce que machin, ça sert à rien du coup d'avoir SOS médecin si c'est pour qu'on refasse le boulot après, quoi. Mais non, parfois il y a quand même des difficultés en certains week-ends, mais ça c'est pas non plus hyper récent, mais où la nuit tu fais des sorties SMUR sur des trucs qui clairement sont de la médecine générale, mais j'avais fait une laryngite chez un gamin parce qu'en fait la mère elle avait d'autres enfants, elle était seule à la maison, elle pouvait pas, il y avait un médecin de garde en plus qui a pas voulu se déplacer parce que c'était un gamin. Ah bon? Après, tu vois, ça c'est peut-être plus lié au médecin en soi, tu vois, mais c'est ce que la règle nous a dit, on est désolé, on vous envoie là-dessus parce que le médecin de garde ne veut pas se déplacer, et puis la mère, elle a d'autres enfants et elle est seule parce que son mari est militaire en mission, donc voilà. D'accord, donc tu te dis, je vais aller prescrire je suis vraiment allée prescrire du Célestin à 3h du matin, tu vois, ça fait quand même cher à la société. Oui, c'est clair que la somme totale, elle est... Donc pareil, une fois j'avais fait une gastro chez une dame un dimanche parce que... c'était tout un beans, tu vois, des trucs
Ouais, ça, ce médecin ne les gère pas systématiquement alors. Donc. Bah, je sais pas comment ça va dû être mal régulé. Enfin, il y avait les pompiers sur place. Non, parce que je remplace un peu SOS aussi, normalement ils gèrent tout le secteur d'agglo, et ça m'étonne que des gastros finissent au... Oui, mais l'histoire, je ne sais plus, je pense qu'elle a dû faire un malaise, tu vois, voilà. Donc t'as une histoire de malaise alors qu'elle a la gastro, mais globalement la nana, elle était bien. Sauf que du coup les pompiers voulaient l'évacuer, ou elle voulait pas se faire évacuer, enfin une histoire de... Du coup ils t'envoient en SMUR pour dépatouiller l'histoire, alors qu'en fait tu te rends compte que la nana elle a 40 ans, elle a une gastro, elle a fait un petit malaise vagal. Ouais. Bref. Et comment... C'est le week-end quoi, mais bon. La magie du week-end, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, mais après tu te dis comment les gens ils font dans les secteurs un peu plus tendus, parce que l'Alsace c'est quand même assez riche en SMUR et en hôpitaux et par d'autres régions, par rapport à d'autres régions, tu te dis. Ah oui, je pense qu'ils ne s'en rendent pas compte non. des avantages qu'ils ont certains médecins ici. Non. Et comment imaginez-vous le futur des urgences? Pas ce que vous espérez, mais comment vous pensez que ça va évoluer? Mal. Ouais. Enfin, je pense que ça va se dégrader là, de plus en plus, j'ai l'impression. Enfin, ça suit, à moins qu'ils trouvent vraiment une solution, quoi, mais je sais pas comment... Vous pensez que il va y avoir moins en moins de médecins urgentistes, de personnel le truc, c'est que s'ils n'améliorent pas trop nos conditions de travail et la condition des prises en charge des patients, ça va devenir de plus en plus compliqué, quoi. Ouais. Et pour vous, ça serait quoi les modifications majeures justement à réaliser pour... Il faudrait avoir plus de lits. Ouais, ça c'est toujours même le problème. Je pense qu'une éducation de la population, ça ferait pas de mal aussi. Et peut-être que ça devrait passer aussi par le médecin traitant, par des conseils, que voilà, c'est pas parce que tu as un peu mal au ventre qu'il faut que dans les 10 minutes tu sois aux urgences quand tu as 30 ans, quoi. Enfin, la probabilité que tu aies quelque chose de grave est quand même relativement faible, quoi. Depuis qu'il y a eu l'histoire avec Strasbourg, bien sûr. Là-bas au 15 maintenant ils font rentrer l'attention. Oui, non, une douleur abdo ça peut être autre chose, mais enfin, je veux dire... Et quel changement souhaiteriez-vous pour renforcer justement la relation avec les médecins généralistes du secteur? Si vous pensez qu'il y aurait des choses à faire. Il pourrait venir voir comment on bosse, ça serait pas mal. Les faire venir un week-end quand c'est le bordel et voir ce que c'est le... vous pensez qu'il y en a, ils se rendent pas compte de à quoi ça ressemble? Non, je pense qu'il y en a qui se rendent pas compte, ils ont oublié un petit peu. Oui, les vieux, ils savent plus. Surtout qu'à leur époque, peut-être c'était beaucoup plus calme aussi, les urgences. Tout le respect de... je modifie. Les patients, les praticiens un peu plus âgés, Et vis-à-vis du DES d'urgentiste, qu'est-ce que vous en pensez, que ça soit devenu un DS à part, et les avantages inconvénients? Je suis pas sûre que ce soit une très bonne idée, entre guillemets, parce que mine de rien, en vieillissant, on se pose quand même... Enfin, il y a quand même beaucoup qui cherchent à se recycler, entre guillemets, donc... C'est quand même toujours une espèce de filet de sécurité d'avoir cette possibilité de faire de la médecine générale ou autre chose, quoi. Si on est vraiment dans le DES, j'ai l'impression que c'est un peu une voie unique après. Pour l'instant, c'est ce qui ça a l'air. Et je pense que c'est quand même compliqué, quoi. Enfin, vu les conditions actuelles de boulot, je pense que... Il y a des points positifs quand même à ce qu'il ait créé un DS. Je sais pas si ça a des avantages ou pas. Objectivement, je me suis pas... Ça fait tellement longtemps pour moi. Il y en a qui me disent la reconnaissance, mais... Ah oui, le statut, mais bon, après, je suis pas sûre que... Ça change vis-à-vis des autres collègues. D'accord. Et vis-à-vis des changements du DES de médecine générale, où maintenant ils sont obligés de passer en première année, ils font moins de stages hospitaliers et plus de libéral. Ça après c'est pas trop mal pour eux, je pense. Je trouve qu'effectivement, je suis passée par... j'ai fait médecine G aussi, c'est vrai que quand tu fais 6 mois de stage là chez le Prat, pour peu que tu aies un Prat qui soit pas trop... où sa pratique corresponde pas trop à ta vision de la médecine générale, c'est vrai que c'est peu, quoi. Bon, après t'as ça se passe aussi, mais... après pour le premier semestre pour les urgences c'est peut-être un peu... Alors moi j'avais fait ça mais parce que j'avais envie de le faire, j'étais motivée pour le faire, donc c'est différent, c'est pas la majorité et c'est peut-être un peu violent, et le problème c'est que vu qu'ils sont tous premier semestre, pour nous c'est compliqué aussi. Ça je l'entends, mais est-ce qu'il y a un intérêt pour eux, est-ce que ça soit en premier semestre, en premier semestre ou deuxième semestre, mais en première année? Après je trouve que moi je l'avais bien vécu parce que je trouvais que quand tu es un peu débrouillard, etc., tu es tout de suite face à des situations, tu apprends à reconnaître tout de suite l'urgence ou pas. Et du coup, après, quand tu es de garde dans les bâtiments, quand tu fais ton stage de médecine interne, je sais pas si vous avez encore ça, du coup, ou s'ils ont encore ça, Si. Du coup, je pense que tu es un peu plus serein. Parce que, le dyspnée, tu en as vu tout plein. Tu sais un peu reconnaître les signes de détresse, prendre en charge un OAP. Ça permet de mieux appréhender le reste de l'internat. Après, il y a les deux visions. C'est ça. Alors, au moins ils arrivent, ils gèrent ils connaissent les maladies, donc ils arrivent aux urgences en troisième année,
Oui, ils sont plus fonctionnels et moins stressés. C'est ça. Et dernière question, bon, je crois que j'ai déjà eu un peu la réponse, mais envisagez-vous une carrière complète en tant qu'urgentiste? Moi je sais pas, je t'avoue. Bah, j'ai envie de dire oui et non. À l'heure d'aujourd'hui, après, on sait pas comment ça va évoluer. Pour l'instant, j'ai pas de plan B, enfin je cherche pas activement à me... D'accord, si les conditions de travail restent comme ça... Oui, voilà, si c'est comme ça, je pense que je pourrais encore faire ça quelques années. Le problème, c'est quand même les gardes, quoi. Ouais, ça enfin, la charge, c'est de plus en plus... Bah, tu le sens avec l'âge que... Ouais, en plus, il y a plus de monde. Enfin, non, mais c'est... C'est ça qui... Et le problème, du coup, le fait d'avoir des internes premier semestre, c'est que, ben... tu peux plus du tout, entre guillemets, te reposer. Enfin, t'as toujours un peu qu'est-ce qu'il est en train de faire, quoi. Enfin, ce côté-là, non, mais c'est ça. Tu peux pour dormir calmement. Ouais, voilà, tu te poses une... Enfin, en tout cas, chez nous, vu qu'il n'y a qu'un senior la nuit, après, t'as des services où t'as 2 seniors, donc tu peux un peu couper, avoir des périodes un peu plus, tu vois, où... genre, tu sais que tu vas pouvoir te poser quelques heures, entre guillemets, et ne pas être... Enfin, je vais pas dire dérangé, mais voilà. Mais là, du coup, t'es quand même toujours... faut que tu sois toujours alerte, et tout ça, et ça, c'est un peu... c'est de plus en plus évident. C'est de plus en plus évident, ouais, avec l'âge. Ok, ben merci. Je vais essayer de t'envoyer... oui, il y avait peut-être Dr Schlegel, j'ai cru entendre. Ouais, je vais voir. Ok, bah super, merci beaucoup.